Fidèles abonnés de Kadara TV, bienvenue au Flash Info de ce jour. Au Bénin, le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadayi, était mardi au Palais des gouverneurs dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, ceci conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois des finances. L'objectif est d'informer de la politique économique et sociale du gouvernement selon le document de programmation budgétaire et économique pour une période donnée et les documents de programmation pluriannuelle de dépenses. Nous restons toujours au Bénin. La loi numéro 2014-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc en Afrique de l'Ouest en République du Bénin sera bientôt modifiée. Dans le but de mieux s'acquitter cette tâche, plusieurs députés de la 9e législature ont suivi en début de semaine à Sun Beach, hôtel de Cotonou, un séminaire d'imprégnation et d'appropriation organisée par la Commission du plan de l'équipement et de la production. Hors du Bénin, à présent au Nigeria, les achats d'huile de palme depuis la Malaisie ont atteint 92 961 tonnes sur les 4 premiers mois de l'année, soit 4 fois plus le niveau enregistré un an plus tôt de la même période. Notons qu'avec ce volume, le pays asiatique vient confirmer un peu plus sa place de premier fournisseur de l'oléagineux au Nigeria qui souffre chaque année d'un déficit d'huile de palme compris entre 300 000 et 400 000 tonnes. Toujours au Nigeria, la société d'investissement à impact Alon, financée par la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell, ont annoncé par le biais de son programme DALT un engagement de 11 millions de dollars pour soutenir 25 projets de mini-réseau au pays de Tinubu. Notons que l'annonce a été faite lors d'un atelier inaugural de DALT avec des développeurs hors réseau et d'autres parties prenantes. Et pour finir, le Flash Info de ce jour, en Côte d'Ivoire, la signature d'un accord cadre de coopération a été signé le jeudi dernier à Abidjan entre la BOAD et l'Association Côte d'Ivoire Innovation 20. Notons qu'à travers cet accord, la banque et l'association CI20 s'engagent à coopérer dans le cadre de toute action et projet dans le domaine de la transformation numérique dans les États où l'une ou l'autre partie interviennent. Fidèles abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise, c'est la fin de votre flash d'info. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro.